Coucou les loulous, aujourd'hui je vous reviens pour un livre que j'ai dévoré et que j'ai vraiment lu en très peu de jours. C'est le bouquin Révélation galactique pour un nouveau monde d'Anne Givaudan. Alors déjà, j'ai déjà fait quelques vidéos sur des bouquins d'Anne Givaudan. Cette auteure, cette autrice, je la lis depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai toujours adoré ce qu'elle a écrit, même ce qu'elle écrivait avec son ex-mari Daniel Meroy. Donc j'ai pas acheté tous ses bouquins ou tous leurs bouquins, mais vraiment j'en ai quand même lu beaucoup. Et celui-là, bon déjà le titre est très parlant. Je l'ai vu dans une interview il y a quelques jours, et en fait ce bouquin est une sorte de suite de son livre Les dossiers du gouvernement mondial, qui date quand même d'un certain moment et que j'avais adoré, que j'avais dévoré, que j'avais même offert à plusieurs personnes, où il y avait vraiment des révélations de dingue. À une époque où en fait on n'avait pas encore accès à ce genre d'informations là, et là je me suis dit ça coche toutes les cases. Donc du coup je me le suis offert, et d'ailleurs je vous l'avais mis sur Instagram, que je sentais que c'était une petite bombe. Effectivement, ce bouquin c'est une petite bombe, c'est même un petit ovni, mais dans tous les sens du terme. Parce il est vraiment pas facile à expliquer, parce que il touche à des choses qui sont vraiment très sensibles. Il touche à ce qui est vraiment à de l'impalpable, à ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Vous sentez bien que depuis quelque temps, il se passe quand même énormément de choses. Donc, suivant votre degré en fait de conscience, vous pouvez voir quand même qu'il se passe des choses, il se trame des choses qui sont pas qui sont glauques, qui sont pas anodines. Vous voyez bien, il y a de plus en plus de révélations fracassantes qui sont faites, d'abus, voilà, qui sont plutôt incroyables. Il va y en avoir de plus en plus. Et ça, en fait, c'est la lumière qui révèle de plus en plus l'ombre qui, en fait, a dominé l'être humain et qui continue à dominer l'être humain, pour la servir, pour utiliser les ressources de la Terre, mais pour utiliser aussi les ressources humaines. Et donc ce bouquin-là, il est autour de ça en fait. Toutes les personnes qui ne croient pas à des vies extraterrestres, sachant que nous-mêmes, les êtres humains, nous ne venons pas de la planète Terre, nous avons été implantés sur cette planète, donc nous sommes déjà des extraterrestres. Mais bon, bref, pour ceux qui ne croient pas à des êtres venant d'ailleurs, passez votre chemin, parce que typiquement ce bouquin-là, il parle beaucoup de ça. Pour ceux qui croient un peu ou qui sont interpellés par ça, alors vous pouvez continuer. Donc ce livre, comment il est fait? Donc c'est pas la canalisation. En fait, Anne Givaudan, elle fait des sorties extracorporelles, et elle rencontre des guides. Elle est appelée par des guides, elle est appelée par des êtres de lumière, et en fait, elle les accompagne, et généralement ils lui font des révélations ou ils lui donnent des enseignements. Et donc là, le fil conducteur du bouquin, c'est un être, je ne sais plus de quelle planète, peut-être qu'on ne le sait pas, qui a la peau couleur bleue, qui est son guide durant tout le bouquin. Et elle va rencontrer d'autres êtres de l'extra, même de l'intra-terre, et on va lui montrer des choses qui se passent sur Terre, sous couvert, des choses qui sont secrètes pour la majorité d'entre nous, mais qui, en fait, comment dire, il nous montre en fait les gens qui tiennent les ficelles de tout ce qui est gouvernements mondiaux, enfin tous ceux qui dirigent, derrière ceux qu'on pense les dirigeants. Et qui sont-ils, plus ou moins, d'où ils viennent, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour plus tard. Et voilà, ça parle de tout ça, ça parle de l'asservissement de l'être humain, ça parle aussi, pas du clonage, mais des dérives qu'il y a déjà eu autant de l'Atlantide, des croisements entre humains et animaux qui ont cours depuis longtemps sur Terre et dont on n'est pas encore au courant, énormément de dérives,
d'hôpitaux, ouais, d'hôpitaux secrets dans lesquels ils font des expériences sur des enfants, des êtres humains. Alors ce qui est bien, c'est que on sent l'atrocité, hein, des forces de l'ombre, mais dedans, il lui montre jamais plus qu'en fait ce qu'on peut tolérer. Il lui donne l'information, qui déjà, il y a des moments assez insoutenables, mais ils vont pas au-delà. Et c'est ça qui est cool, c'est que je pense que ils veulent montrer, ils ont voulu montrer à Anne Gévaudan et puis Givaudan et à la personne, aux personnes qui liront ce bouquin-là, ils ont voulu montrer ce qui se passe en fait, ce qui nous est pas encore montré. Euh, toute l'ombre en fait qui est à l'œuvre sans non plus appuyer sur les leviers de la peur pour qu'on continue à être dans la lumière, parce que ce bouquin il reste vraiment un bouquin de lumière, même s'il parle de l'ombre. Et c'est ça que j'ai adoré. Au début, je me suis dit, merde, il peut révéler des peurs. Je sentais pas, et je me suis dit, merde, ça lui ressemble pas, ce genre de bouquin. Et au fur et à mesure, quand j'ai lu, je voyais, bah non, en fait, il y a toujours ces messages de lumière qui sont quand même incroyables. Et il y a même un passage où elle met l'ombre est au service de la lumière et le divin permet sa présence afin de réveiller en nous ce qui sommeille encore. Parce qu'à un autre moment, en fait, il disait que l'ombre est vraiment un outil pour nous servir de tremplin. C'est par elle que vous allez vous réveiller. C'est elle encore qui vous donne l'opportunité de vous élever au-dessus des corruptions et de la matrice qui recouvre notre monde. Et c'est ça, ce bouquin-là, il est vraiment là pour montrer cette ombre et pour qu'on puisse la contrer, qu'on aille de plus en plus dans nos lumières et non plus dans nos zones d'ombre, pour continuer vraiment à faire que ce nouveau monde dont on a envie, hein, et que ce monde-là actuel dont on n'a plus envie, ce monde actuel il explose et que on crée, on continue à créer ce beau monde. Ouais, c'est vraiment un beau monde. Enfin, je sais pas vous, mais moi je le rêve très souvent et il est possible. Mais ce sont vraiment nous encore et toujours, vraiment c'est écrit dedans, qui sommes les créateurs vraiment de tout ça. Et comme je le dis constamment en stage, surtout en deuxième degré Reiki, c'est faites attention, faisons attention à nos pensées, faisons attention à nos paroles, faisons attention à nos actes, parce que plus ils sont empreints de lumière, plus on va créer de la lumière. Plus tout ça, sinon c'est empreint de caca, plus on va faire du caca, excusez-moi du terme, mais c'est ça en fait. Et si on veut créer du bon, alors pensons, osons dire, faisons des actes qui sont pleins de lumière, qui sont beaux, et donc du coup, voilà, on va pouvoir arriver enfin à cette nouvelle terre sans avoir des catastrophes de dingue en attendant qui vont arriver. Qui peuvent arriver sur le chemin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau monde il est en route, et quoi qu'il arrive il se mettra en place avec ou sans nous. Alors moi je sais pas vous, mais j'ai super envie d'en faire partie, et j'ai envie de découvrir en fait comment il est, et de vivre dans la sérénité, de vivre dans quelque chose de bien plus beau qu'actuellement. Et l'autre passage du bouquin vraiment qui parle de lumière, hein, c'est vers la fin. J'étais mise à contribution dans des univers dont je n'ignorais pas l'action, mais je préférais éviter de par leur pesanteur de leur énergie. Je suis heureuse d'avoir vécu tout cela, car en moi est née la certitude que l'humain est d'une puissance et d'une beauté qu'il ignore trop souvent. Je n'ai plus peur de ce qui peut arriver, car ce qui m'a été montré, les contacts que j'ai eus, me prouvent combien l'univers prend soin de la Terre et de ses habitants. Donc nous avons plein d'êtres de lumière qui prennent soin de nous, qui prennent soin de la Terre, qui nous accompagnent en fait quand on leur demande. Et en fait, nous, on n'a plus que notre rôle à jouer et ne plus nous laisser contrôler par l'ombre et par les gens de l'ombre. Donc voilà, j'espère que alors je voulais résumer globalement, mais je vous dis, c'est difficile de résumer un bouquin comme ça, vous verrez. Si vous avez envie de le lire, vous verrez à la fin que vous comprendrez ce que j'ai voulu vous dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Et puis, vraiment, ouais, c'est une belle lecture. J'espère que ça vous aura donné envie. Et je vous dis à bientôt. Salut mes loulous d'amour.